Seigneur mon Dieu, mon roi, je loue ton saint nom, accorde ta bonté, accorde ta miséricorde, accorde tout ce que tu es en train de faire pour nous. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Dieu tendre et compatissant, je vais devant toi tel que je suis, les cœurs saignant au-dedans, l'âme contrit, errant dans les détours de la vie, mais confiant que tu es là toujours, observant chaque situation de ma vie errante. Vois même mes larmes, visibles ou invisibles. Seigneur notre Dieu, tu connais mes faiblesses. Vois mes larmes liées au péché. Vois mes larmes liées aux situations difficiles que je rencontre. Toi qui n'ignores pas les soupirs de ma vie, quand je pousse des cris au-dedans de moi, toi qui écoutes ces cris-là, toi qui comptes les pas de ma vie errante, c'est notre psaume 56, verset 9. Chaque détour, chaque marche, chaque situation que je vis dans la vie, Seigneur notre Dieu, toi qui connais ma vie passée, Père Tout-Puissant, toi qui connais aussi ce qui se passe en ce moment, Seigneur, nul créature n'est caché devant toi. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui me cherche quand je me perds, les bergers fidèles qui suivent la trace de ces brebis, au nom de Jésus-Christ. Recueille mes larmes dans ton outre, au nom de Jésus-Christ. Écoute mes prières. Ces larmes se cachant au fond de mon cœur, que les gens ne peuvent pas voir. Mais toi seul, tu sais comment mon cœur est en train de pleurer, en train de saigner. Recueille ces larmes dans ton outre, que ça puisse être écrit dans ton livre, au nom de Jésus-Christ. Que mes larmes soient comme des perles précieuses devant toi, face à des douleurs internes. Seigneur, des fois je n'arrive plus à prier, mais mes larmes commencent à parler devant toi. Mes larmes commencent à parler pour moi. Tu écoutes, tu entends, tu comprends, tu traduis même ces langages de pleurs, de larmes, en supplication de ma vie. Parce que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est le psaume 34, verset 18. Seigneur, viens maintenant essuyer mes larmes, comme tu l'as promis dans ta parole. Selon Ésaïe 25, verset 8. Tu sais pourquoi je suis en train de pleurer. Ces larmes que les gens ne voient pas les nuits. Ces pleurs se trouvent dans mon cœur. Des fois en gémissant. Des fois en commençant à parler face aux situations que je suis en train de vivre dans mes nuits. Viens essuyer mes larmes. Essuie les larmes de mes douleurs passées. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Des larmes de perte, Seigneur Jésus-Christ. Des larmes de trahison. Des larmes des incompréhensions. Essuie les larmes de mes prières, des fois sans réponse. Les larmes versées sur des rêves brisés. Au nom de Jésus-Christ. Les larmes versées dans les silences des nuits sombres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui s'est présenté avec des cris et des larmes lors de ta crucifixion, selon ce qui est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 7. Et la Bible nous dit, tu t'es présenté dans les jours de ta chair avec des cris et des larmes. Seigneur notre Dieu, tes pleurs qui symbolisent aussi les enseignements, tes pleurs, Père Tout-Puissant, qui manifestaient comment tu regardais ce monde,
Tu as pu pleurer sur les tombeaux de Lazare. Mais toi qui étais la résurrection, tu connaissais que tu vas résister, Lazare. Mais comment tu as pu pleurer? Donc tu n'avais pas pleuré pour la mort, mais tu avais pleuré pour les péchés des gens de ce monde. Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est l'œuvre que toi tu as fait sur la croix pour anéantir la puissance du péché. Et aujourd'hui, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous nous présentons sur le trône de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 19. Nous entrons dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, au moyen du sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu sais quand je souffre. Tu connais quand je suis en train de gémir. Tu connais quand mon cœur est rempli de larmes. Quand mes yeux sont en train de faire couler les larmes. Seigneur, pose ta main sur mon cœur. Fais cesser l'hémorragie intérieure. Essuie mes larmes par ta tendresse, en me consolant comme une mère console son fils ou sa fille. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 66, versets 11 à 13. Afin que je sois nourri et rassasié du lait de consolation, pour diriger ma paix comme un fleuve et la gloire comme un torrent débordé, pour être allaité par toi, mon Dieu, pour être porté sur les bras et caressé sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi tu vas me consoler, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 66, versets 11 à 13. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'apporte aussi les larmes que je ne peux pas verser, celles que j'ai retenues trop longtemps, par peur ou par honte. Toi, tu n'as pas honte de moi. Tu ne méprises pas mes fragilités. Tu vas faire de mes larmes un chant nouveau. Tu vas changer mon deuil en allégresse. Tu vas délier mon sac. Tu vas me ceindre de la joie. Selon Psaume 30, verset 12. Le Dieu de la consolation. Je sais que dans la Bible nous parle d'un jour où il n'y aura plus de deuil, où il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, selon ce qui est écrit dans Apocalypse 21, verset 4. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, nous vivons un temps où il y a des larmes, il y a des pleurs, il y a des lamentations. Mais nous venons avec ça devant toi. Je m'appuie sur cette promesse, Père Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu fidèle qui est derrière ta parole. Et quand nous prions, quand nous versons nos larmes, tu vas recueillir ces larmes dans ton outre. Et tu vas écrire ça dans un livre. Seigneur notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant, écouter mes larmes. Quand mon âme est fatiguée de pleurer, mais c'est toi qui renouvelle. C'est toi qui essuie mes larmes. Fais briller ta lumière sur mon visage. Fais de mon jardin un désert. Fais de ma vallée de larmes une source d'espérance. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand je viens devant de toi, Père Tout-Puissant, toi qui comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Seigneur notre Dieu, toi qui vois tout ce qui se passe dans ce monde, toi qui vois mes pas incertains et solitaires, je viens devant toi, le cœur chargé, l'âme brisée. Tu es le seul qui comprend la profondeur de mes douleurs cachées, au nom de Jésus-Christ. Tu connais les pas de ma vie errante, chaque détour, chaque chute, chaque fuite, chaque retour. Quand je me perds, c'est toi qui me suis, au nom de Jésus-Christ. Quand je tombe en pleurant devant toi, tu me relèves au nom de Jésus-Christ. Quand je chancelle dans mes pleurs, tu me soutiens au nom de Jésus-Christ. Quand je fuis loin de ta parole, tu me poursuis
et tu me ramènes sur le droit chemin. C'est ta houlette qui me retourne. Tu m'enveloppes de ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Aucun de mes pas n'était inconnu. Aucun soupir n'échappe à tes yeux et à tes oreilles. Mais là, Père Tout-Puissant, seul versé en silence, les saignements de mon cœur, connu par mon Dieu, celle que nul n'a vu, mais celle que le Seigneur voit. Tu as recueilli toutes mes larmes, Père Tout-Puissant. Tu les as mis dans ton outre comme des trésors précieux. Tu les gardes comme un témoignage de mon histoire. Dans un livre de souvenirs, c'est là, Père Tout-Puissant, tu as placé toutes mes prières quand j'étais en larmes, quand mon cœur saignait, quand je parlais au fond de mon cœur sans que personne puisse écouter. Des fois, mes pleurs qui étaient devenus ma nourriture, Dieu de consolation, toi, celle qui peut essuyer mes larmes, ne m'abandonne pas, Seigneur. Même mes souffrances ne te sont pas cachées. Tu écris mon histoire par ta grâce. Mes pleurs deviendront des semences. Parce que l'Écriture nous dit, celui qui sème avec pleurs, moissonnera avec chant. Seigneur, tu connais les difficultés que je raconte. Tu connais, Père Tout-Puissant. Des fois, j'ai fait de bien aux frères et sœurs. Malgré que je manque, mais j'essaie de résoudre leurs problèmes. J'essaie de donner avec l'épée. Ce sont aussi des semences de bénédiction que je suis en train de semer. Laisse-moi récolter ces semences. Des fois, quand je parle de ta parole, c'est aussi la semence que je suis en train de semer. Mais en parlant, des fois, je récolte des moqueries. Des fois, je récolte des attaques, des combats. Seigneur, écoute-moi là. Exauce-moi, Seigneur notre Dieu. Toi qui es attentif et tendre, toi qui peux me relever de la poussière, toi qui peux relever ma tête, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde ces jours-là, l'Écriture nous parle de ceux qui craignaient Dieu, qui se disaient entre eux, dans le livre de Malachie 3, verset 16, quand nous vous gagnez à marcher avec tristesse devant l'Éternel notre Dieu, nous estimons heureux les méchants. Oui, les méchants prospèrent. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit, un livre était inscrit. C'est le livre des souvenirs. C'est dans le livre des souvenirs. C'est là, Père Tout-Puissant, il y a aussi mes pleurs cachées, mes prières présentées devant toi, des larmes qui coulent, des écrits à travers ces larmes. Je ne regarde dans ton livre des souvenirs. C'est là, Père Tout-Puissant. L'Écriture dit dans Matthieu 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme accompagné de son fils qui les sert. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vais vivre cette différence d'abord aussi sur la terre. Regarde mes pas errantes. Regarde ma marche. Regarde mes difficultés. Regarde mes murmures internes, Père Tout-Puissant, que je transforme en prière. Seigneur, écoute, Père Tout-Puissant. Viens, parce que tu es l'Éternel, mon Dieu. Toi, celle qui peut m'exaucer. Parce que tes compassions sont toujours là. Ta miséricorde est toujours là pour moi. Seigneur notre Dieu, dans mon errance, écoute mes prières. Dans les livres des larmes, que mes paroles soient écrites
par les pleurs que toi seul qui peux écouter. Toi seul qui vois, qui connaît le langage des larmes, viens par ta grâce essuyer mes larmes. Parce que tu avais dit à ce jour-là, à Ézéchias, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, le verset 5, va dire à Ézéchias, ainsi par l'Éternel Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Oui, je t'ajouterai à tes jours 15 années. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes les larmes, toi qui vois, écoute nos prières, tu vois nos larmes, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, face aux attaques multiples, face aux réclamations de la mort spirituelle et la mort physique. Quand je pousse des cris comme une hirondelle, disait Ézéchias, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 38, verset 14. Dieu Tout-Puissant. Oh, si ma tête était remplie d'eau, avait dit Jérémie ce jour-là. Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Avait dit Jérémie, Seigneur, par ta grâce, des fois nous pleurons pour la mort des enfants de Dieu, la mort spirituelle. Parce que l'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6, celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Combien de tes enfants sont morts spirituellement? Combien de tes enfants qui n'ont plus la vie de Dieu en eux? La mort spirituelle s'est présentée dans leur vie. Ils vivent dans des péchés. Nous pleurons, Père Tout-Puissant, que toi, celle qui peut ressusciter tes enfants sur le plan spirituel. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais nuit et jour. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde ces jours-là, David qui pouvait dire, dans Psaume 6, verset 7 à 8, mon lit est arrosé de mes pleurs. Je me lasse à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par les chagrins. Dieu Tout-Puissant, toi qui sont les cœurs et pénètre la profondeur de nos âmes, je viens au-devant de toi dans l'humilité, les cœurs broyés, le corps fatigué, l'esprit accablé sous le poids de mes douleurs. Seigneur notre Dieu, j'ai gémi nuit et jour. Mon lit est devenu un hôtel de pleurs, de larmes. Chaque jour devient pour moi un fardeau que personne ne peut voir. Mais toi seul, Père Tout-Puissant, qui écoute mes prières silencieuses, que chaque larme que je déverse devant ton trône, sur le trône de la grâce et de la miséricorde, soit comme une offrande de prières que toi tu vas écouter, tu vas exaucer. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin, Père Tout-Puissant, que tu puisses écouter mes larmes. Ces larmes-là sont intérieures. Ces pleurs que personne ne peut voir et que je présente devant toi, notre Dieu. À travers ces larmes, à travers ces pleurs, c'est là, Père Tout-Puissant, nous vivons des choses bizarres dans nos vies. Éternel, mon Dieu, mon roi, par ta grâce, par ta miséricorde, toi qui sondes les reins, toi qui regardes mes afflictions, toi qui vois mes larmes qui coulent du fond de mon cœur, toi qui attends mes sanglots étouffés dans les cieux de la nuit, quand ma force est épuisée, quand mon âme s'élanguit, quand mon cœur est brisé. Mais je sais que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. C'est Psaume 34, verset 18. Je sais que mes larmes ne te sont pas cachées.
Je sais aussi que tu recueilles ces larmes-là dans ton outre céleste. Et toi, tu ne méprises pas les cœurs contrits et humiliés. Viens me relever, Seigneur, dans mes pleurs. Et suis mes larmes comme un père compatissant. Fais taire les voix de la condamnation qui me condamne de temps à autre. Fais taire des moqueries. Fais taire des persécuteurs. Ceux qui rient de ma douleur, qu'ils soient confondus. Parce que Dieu va écouter mes larmes. Il va vivre, il verra les larmes de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand je traverse cette vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la souffrance, toi, celle qui peut restaurer ma joie. Tu es celle qui peut renouveler à moi un esprit bien disposé. Toi, celle qui peut transformer lamentation en chant de délivrance et mes cris, mes soupirs en cris de victoire. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui n'abandonnes jamais tes enfants, tu as dit dans la Bible, je ne vous abandonnerai jamais. Mais quand je regarde, Père, toutes les fois, il y a des requêtes que j'adresse à toi, mon Dieu. Mais c'est comme si tu n'écoutes pas. C'est comme si tu ne réponds pas. C'est ce qu'avait pleuré ce jour-là Jérémie dans Lamentation chapitre 3. C'est là il avait dit, Dieu était tenté de périr ma chair et ma peau. Tu as brisé mes os. Tu as battu autour de moi. Tu m'as environné de poisons de douleur. Tu me fais habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Tu m'as entouré de murs pour que je ne sorte pas. Tu m'as donné les chaînes pesantes. J'ai beau crier et implorer du secours, mais tu ne laisses pas accès à ma prière. C'est le livre de Lamentation chapitre 3, du verset 1er, vous descendez en bas. C'est là où Jérémie a dit, j'ai beau prier, j'ai beau implorer du secours, mais tu ne laisses pas accès à ma prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais quand je pleure, tu connais mes larmes. Toi, ce qui peut changer mes deuils en vêtements de louange, au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde le livre d'Ésaïe 61, verset 3, accorde-moi qui suis affligé un diadème, au lieu de la cendre, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, pour servir à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, attends la voix de mes larmes, écoute mes supplications, exauce-moi selon ta grâce et ta miséricorde. Toi qui es l'amour qui ne faillit jamais, toi qui comprends mes pleurs, là où les hommes peuvent commencer à me rire, là où les hommes peuvent commencer à dire n'importe quoi, à se moquer de moi, mais c'est toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut essuyer mes larmes. Toi, le véritable consolateur. Quand je regarde ces jours-là, comment tu avais essuyé les larmes de Anne, partant de ce problème, le problème de la stérilité que Anne avait. Et ce jour-là, tu as manifesté ta puissance. Ce jour-là, tu as relevé Anne. C'est pourquoi, dans cette prière, la Bible nous dit que Anne pleurait devant l'Éternel, son Dieu, face aux mortifications qu'il vivait de temps à autre chez Pénina. Et l'Écriture nous dit, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors elle pleurait, ne mangeait point de fois. Combien de fois je suis mortifié face aux problèmes qui m'accablent? Seigneur notre Dieu, des fois les consolations des gens de ce monde ne peuvent pas être exaucées, ne peuvent pas trouver de réponses. Parce que quand Elkanah, le mari de Anne, demandait pourquoi pleures-tu Anne?
Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne comprenant qu'Elkana ne pouvait pas satisfaire le désir de son cœur. Parce que nous savons que le désir accompli, c'est notre Dieu. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ, ayant l'amertume dans l'âme, Anne pria, selon 1 Samuel verset 1-10. Elle pria, versait des pleurs devant l'Éternel, son Dieu. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Et quand Dieu a exaucé la prière de Anne, c'est là où Anne a dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Je me suis réjoui de ton secours. Il n'est pas comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. L'arc des puissants est brisé. Les faibles ont la force pour sentir. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. C'est l'Éternel qui fait mourir. Il fait vivre. Il fait descendre au ciel des morts. Il en fait remonter. C'est l'Éternel qui appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, écoute nos larmes, notre Dieu. Écoute nos pleurs, Père Tout-Puissant. Seigneur, vois mes cris intérieurs, vois mes larmes, mes pas qui sont errants. Mais toi, tu vois ça. Toi qui peux me guider dans cette nuit sombre. Recueille dans ton outre mes larmes. Promets-moi de les essuyer, Père Tout-Puissant. Tu vas me consoler. Je verrai ta gloire. Je verrai la réponse que toi, tu vas accorder face à mes larmes au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi, le Dieu Tout-Puissant, qui compte mes pas, qui connaît ma douleur, quand mon cœur est brisé, toi qui es compatissant, miséricordieux, tu connais ma fragilité, les cœurs pesants de blessures invisibles, me confiant à celui qui vit éternel, celui qui voit, qui sait, qui sauve, celui qui est la solution de mes pleurs au nom de Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas sourd à mes cris au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas indifférent à mes sanglots au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui compte chaque jour ma vie errante, les pas de ma vie errante au nom de Jésus-Christ. Quand des fois ma vie semble des fois sans direction, quand je tourne en rond dans le désert des incompréhensions, des fois quand je tombe, c'est toi qui me relèves. Quand je trébuche, c'est toi qui m'appuie. Quand je me perds, toi qui es le bon berger qui suit mes traces et tu me retrouves par ta grâce. Seigneur notre Dieu, n'oublie aucun pleur de ma souffrance. Même dans mes erreurs, tu continues toujours à manifester ton amour. Seigneur notre Dieu, toi qui as dit que l'homme regarde à ses femmes légères, mais l'Éternel regarde le cœur. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, en regardant Père Tout-Puissant, mon cœur qui est en train de souffrir, écoute Père Tout-Puissant mes larmes qui sont nombreuses, les larmes d'attente, les larmes de solitude, les larmes de deuil. Seigneur notre Dieu, les larmes de pauvreté, les larmes de maladie, les larmes liées à la rébellion de mes enfants, à la rébellion de mon mari, de ma femme. Écoute mes larmes, Père Tout-Puissant. Viens essuyer mes larmes.
Au nom de Jésus-Christ. Les larmes versées en silence, loin de tous. Mais toi, tu les vois, tu les recueilles, tu les gardes. Seigneur mon Dieu, mon roi. Des fois, quand je regarde la rébellion de mes enfants, la rébellion de ma femme, de mon mari, je pleure devant toi, Père Tout-Puissant. C'est toi qui peux exaucer mes prières, afin que ce dernier puisse se repentir, puisse te connaître au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu mets mes prières, mes larmes, mes lamentations dans un outre, c'est là, Père Tout-Puissant, tu exauces ma famille, tu exauces mes enfants, ma femme, mon mari. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, toi écondes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Seigneur notre Dieu, les livres de ma vie où sont inscrits mes tourments liés au péché, qui me rongent comme un gangrène, qui crie, cherchant toujours mon sauveur, face à l'aiguille de la mort qui est le péché. Écoute mes larmes, Père Tout-Puissant. Toi qui avais pleuré devant le tombeau de Lazare, parce que tu avais comme mission d'anéantir la puissance du péché. Tu t'es présenté avec des cris de larmes. Seigneur notre Dieu, selon Hébreux 5, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les hommes oublient souvent. Le monde méprise les faibles. Mais toi, tu écris, tu gardes, tu transformes. Tu fais de mes pleurs un langage et mon livre de douleur un témoignage de grâce. Car toi seul qui peux me consoler. Dans mes ruines, tu peux rendre mon désert semblable à un Éden. Tu peux rendre ma terre semblable à un jardin de l'Éternel. Selon Isaïe 51, verset 3. Viens Seigneur, essuie mes larmes. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Viens Seigneur notre Dieu, toi qui vois partout, comme un père penché sur l'enfant blessé, comme une mère prenant dans ses bras son bébé qui pleure. Seigneur, je suis comme un bébé, je suis comme un enfant blessé, et suis les larmes de mon passé, les blessures que personne ne voit, et suis les larmes de mes prières sans réponse, les larmes de nuit pleines de soupirs et de peur. Toi qui essuies des larmes de tous les visages, selon Isaïe 25, verset 8. Réponds-moi, Père Tout-Puissant. Écoute ma prière avec un cœur brisé. Viens me consoler au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais pleuré sur Jérusalem, toi qui avais pleuré à Béthanie, toi qui étais émis de compassion, Seigneur notre Dieu, le véritable consolateur, c'est toi. Tu connais l'ampleur de mes cris, de mes douleurs. Tu connais l'ampleur de mes pleurs intérieures. Seigneur Jésus-Christ, que mes larmes deviennent des semences, des prières qui seront exaucées par mon Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Écriture dit, ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je compte sur toi, Père Tout-Puissant. Seigneur, vois mes souffrances. Ne laisse rien de ce que je vis se perdre. Même mes souffrances, tu vas les transformer en puissance. Mes blessures deviendront des témoignages. Mes faiblesses deviendront porteurs de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es près de ceux qui pleurent. Seigneur notre Dieu, tu n'es pas un Dieu lointain. Quand je marche dans la vallée de mes larmes, toi, c'est qui va m'accompagner. Il va me relever. Parce que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur notre Dieu, là où les humains ne comprennent pas, mais toi, c'est qui ressent mes douleurs. Des fois, devant les gens, je ne fais que rire. Je fais semblant. La réalité, au fond de mon cœur, je suis en train de pleurer. Seigneur notre Dieu,
Des fois, je n'ai plus de force. Écoute mes larmes. Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens essuyer toutes mes larmes, Père Tout-Puissant, en rapport avec des problèmes liés à la maladie, au nom de Jésus-Christ. En rapport avec des problèmes liés à la pauvreté, au nom de Jésus-Christ. En rapport avec les problèmes liés à la séparation, au nom de Jésus-Christ. Essuie toutes mes larmes de mes yeux, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, dans l'espérance que j'ai, toi qui as dit, tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur notre Dieu, je déclare par la foi, mes larmes ne sont pas oubliées, car Dieu les recueille. Mes pas ne sont pas vains, Dieu les compte. Mon cœur n'est pas abandonné, Dieu m'aime. Mon avenir n'est pas vide, Dieu m'attend. Mon âme ne restera pas abattue, Dieu va me relever au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, celui qui me comprend quand je parle, quand je ne parle plus, c'est toi. Parce que mes silences en secret, toi tu connais ce silence-là. Toi, celui qui me restaure quand je suis brisé. Toi qui es celui qui fait briller à nouveau mes yeux à ta gloire. Seigneur notre Dieu, je viens devant de toi quand j'ai besoin de toi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais les larmes de tous tes serviteurs, dans la Bible, Père Tout-Puissant, nous savons qu'il y a des serviteurs qui ont pleuré dans leurs prières, dans leurs difficultés. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous voyons par exemple Agar qui avait prié, qui avait pleuré dans Genèse 21, verset 16. Et tu lui as accordé la réponse. Tu as donné, lui as montré le puits où il y avait de l'eau. Seigneur notre Dieu, quand je regarde Ésaü qui avait pleuré parce qu'il avait raté la bénédiction. Seigneur notre Dieu, quand je regarde Jacob qui avait pleuré son fils, Joseph, mais tu avais consolé Jacob au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde Joseph qui plaira à maintes reprises, notamment en se révélant à ses frères, et quand ces derniers voulaient le faire du mal, il a pleuré aussi, Seigneur notre Dieu. Quand il est passé dans la prison, il y avait eu des pleurs, il était arrêté injustement, il n'avait pas commis de péché. Combien de nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont condamnés, alors qu'ils n'ont pas eu tort, ils n'ont même pas péché, ils n'ont pas commis de crimes, mais au-dedans, ils se retrouvent dans des situations difficiles. Des fois, ils vivent des emprisonnements spirituels. Seigneur notre Dieu, toi qui écoutes les pleurs de ton peuple, selon Deutéronome 34, verset 8, toi qui as écouté les larmes, Père Tout-Puissant, de Anne, de David, de Jonathan, qu'est-ce qui se sépara avec son frère David? L'Écriture nous dit, il plaira amèrement, selon Samuel 20, verset 41, à cause de cette séparation. Combien, Père Tout-Puissant, des fois nous nous séparons, des fois avec nos femmes, dans les divorces, des fois, Père Tout-Puissant, on ne veut pas de ça, et nos cœurs pleurent. Père Tout-Puissant, c'est toi seul qui peux écouter ces pleurs-là. Des fois, il y a des circonstances de la vie que nous traversons. Seigneur notre Dieu, quand il y avait un Ézéchias, sa mort prochaine, il avait pleuré amèrement. C'est là où Père Tout-Puissant a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire, j'ai écouté et j'ai vu tes larmes. Quand je regarde Jérémie qui pouvait pleurer la ruine de Jérusalem, quand je regarde Job qui pouvait évoquer ses larmes dans sa souffrance, quand je regarde la détresse des Juifs à Jérusalem, du temps de Néhémie, quand je regarde encore comment Esther avait pleuré devant le roi pour son peuple, selon Esther 8, verset 3.
Seigneur notre Dieu, quand je regarde aussi les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient pleuré à cause de la famine et à cause du péché. Selon Nombre 11, versets 4 et 18, et Jude 4 à 5. Seigneur, viens essuyer mes larmes. Écoute mes prières, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant. Tes larmes que tu as versées sur la croix, ce jour-là, selon Hébreux 5, 7, que ces larmes-là deviennent une solution dans ma vie, dans mes plaies, dans mes difficultés, dans mes blessures, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand je regarde ces jours-là, Pierre qui avait renié le Seigneur, selon Matthieu 26, verset 75, et après avoir reconnu ses forfaits, Pierre pleura amèrement parce qu'il avait renié le Seigneur. Combien de fois j'ai renié aussi mon Dieu? Écoute mes pleurs de la repentance au nom de Jésus-Christ. Quand je regarde Père Tout-Puissant, Marie de Magdala, qui avait pleuré devant le tombeau de notre Seigneur, alors que le tombeau était vide, Seigneur notre Dieu, quand je parle, je vois des larmes de Paul dans le service de son ministère. Seigneur notre Dieu, on parle des larmes de tes saints dans Actes 20, 19 et 31. Seigneur notre Dieu, quand est pleuré sur le départ de Paul, Seigneur notre Dieu, quand je regarde encore le livre de Jérémie, qui nous parle des pleureuses qui devaient pleurer à cause des cantiques, Seigneur notre Dieu, la Bible nous parle de beaucoup de gens qui ont pu pleurer, mais c'est toi qui essuies nos larmes. Toi, seul qui peut intervenir dans nos vies, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Écoute nos prières, Seigneur notre Dieu. Toi qui vois les larmes de tes serviteurs, tu avais vu ça. Tu continues à voir des larmes de tes serviteurs d'aujourd'hui. Toi, seul qui vois nos larmes, Père Tout-Puissant. Où fuirai-je? Où irai-je loin de toi, Père Tout-Puissant? À qui je vais parler de mes problèmes? C'est à toi, mon Dieu, qui connaît mes larmes, qui connaît mes soupirs, qui change la tristesse en joie. Seigneur notre Dieu, tous ces serviteurs qui ont pleuré, tu n'étais pas resté sourd à leurs pleurs. Tu avais répondu et ton nom était glorifié. C'est pour dans mes douleurs aussi. Seigneur notre Dieu, que mes larmes soient vues par toi. C'est toi qui as changé le décret de la mort d'Ézéchias. Parce que tu avais dit à Ézéchias, il va mourir. C'est là Ézéchias a pleuré devant Dieu. Il a dit, souviens-toi, Père Tout-Puissant, comment j'ai pu marcher devant toi. Et l'Éternel a répondu à Isaïe, va dire à Ézéchias, j'ai écouté sa prière, j'ai vu ses larmes. Seigneur, notre Dieu, il y a des larmes où l'ennemi est déterminé à nous appeler à la mort. Il y a des sentences de mort prononcées dans le monde spirituel. Il veut à tout prix nous abattre, il veut à tout prix nous tuer. Ce ne vient par ta grâce et par ta miséricorde, par ta puissance, que je puisse voir ta main puissante agir. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui sondes les reins, toi qui as besoin de nos cœurs, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi qui te manifestes puissamment, agis par égard à ton nom. Donne gloire à ton nom, Père Tout-Puissant. Et suis nos larmes au nom de Jésus-Christ. Toi qui sondes les reins, toi qui as besoin de nos cœurs, viens par ta grâce, Père Tout-Puissant. Tu ne vas pas rejeter mes pleurs. Tu vas écouter ma prière. Tu vas me rajouter, Père Tout-Puissant, le nombre des années pour te servir encore. Seigneur notre Dieu, regarde aussi mes larmes d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un verdict qui pèse sur ma vie. Peut-être qu'il y a un verdict qui pèse sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants.
Peut-être il y a des vertus qui pèsent sur la vie de tes saints. C'est notre Dieu. Chasse ces décrets qui a été fait dans le monde spirituel. Comme tu avais changé les décrets d'Ézéchias au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui avais vu les larmes de David, l'homme serait ton cœur. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu est celui qui voit les larmes. Dieu est celui qui répond à nos soupirs. Dieu est celui qui change la tristesse en espérance. Dieu est celui qui voit de grandes et bonnes choses que toi tu programmes pour nous, au nom de Jésus-Christ. Quand David pleurait dans les cavernes, dans les rejet, dans la honte, il a pleuré des larmes aussi de repentance quand il était tombé. David avait aussi la solitude quand il était poursuivi. Il a vécu aussi des trahisons. Mais toi, notre Dieu, tu l'as relevé. C'est pourquoi, quand David dit, toutes les nuits, je baigne, mon lit est arrosé de mes pleurs. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, David pleurait sincèrement devant toi. Et moi aussi, Père Tout-Puissant, je pleure devant toi. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas. Viens relever mes défis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui avais vu les larmes silencieuses de Joseph, vendu, oublié, humilié, et ces larmes qu'il versait, personne ne voyait pas. Sauf toi, tu étais avec lui dans la citerne, tu étais avec lui dans la prison, tu étais avec lui dans l'exil. Tu as vu ses pleurs dans les secrets. Et c'est là où Père, tu étais venu consoler. Tu as donné la réponse à ce que Joseph vivait. Nous aussi, notre Seigneur, quand tu regardes les situations que nous traversons, nous sommes dans des emprisonnements spirituels. Nous nous retrouvons dans des exils. Nous avons des pleurs. Des fois, nous sommes vendus. Nous sommes oubliés. Nous sommes humiliés. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas venir nous consoler. Tu vas venir nous restaurer. Tu vas faire un travail dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous manquons aussi des mots dans nos prières. C'est là, Père Tout-Puissant. Quand je regarde cette femme, Marie de Magdala, en se présentant devant toi ce jour-là, elle n'avait même pas présenté des paroles ou des mots. Ce n'est que des pleurs. Ces pleurs qu'il a versées sur les larmes qu'il a versées sur les pieds de notre Seigneur. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Elle a versé un parfait côté. Seigneur notre Dieu. Elle n'avait même pas de mots. Il n'y avait que des pleurs, des larmes. Elle les a versés sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et a essuyé les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses larmes. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas détourné tes regards de Marie de Magdala. Tu lui as dit, tes nombreux péchés sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé. C'est Luc 7, verset 47. Seigneur notre Dieu, des fois, mes larmes sont peut-être mes seuls mots aujourd'hui. Je n'ai pas de force, pas de discours. J'ai un cœur repentant. Reçois mes larmes comme une offrande. Pardonne mes fautes, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as écouté les cris d'Agar et de son enfant, chassée dans le désert, elle croyait mourir. Elle posa son fils loin d'elle pour ne pas le voir mourir. Elle pleura amèrement. Mais toi qui as entendu la voix de l'enfant, tu es apparu avec une source d'eau. Tu as entendu la voix de l'enfant, selon Genèse 21, verset 17. Tu es le Dieu qui voit ceux qui sont rejetés dans le monde. Le Dieu qui donne à boire aux assoiffés de justice, aux mers brisées
aux enfants oubliés, à ceux qui sont torturés, maltraités à cause de l'évangile. Seigneur notre Dieu, tu connais beaucoup de gens, surtout cette fois dans des pays musulmans. Il y a ceux qui sont torturés, menacés, même tués. Écoute les larmes de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans mes déserts, fais jaillir une source. Dans ma sécheresse, attends la voix de mes enfants. Écoute, Père Tout-Puissant. Viens, Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta miséricorde, que je puisse vivre ta main puissante, agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde l'apôtre Paul qui marchait avec tristesse des fois, les Paul qui plairait pour l'Église, qui plairait pour les hommes, qui plairait dans des emprisonnements, dans la solitude. C'est pourquoi le livre des Actes 20, verset 37 veut dire, je vous ai averti nuit et jour avec larmes. Ces larmes étaient saintes, portées par la compassion. Ils connaissaient la douleur du rejet, des chaînes, des incompréhensions. Mais ce n'est toi qui l'as soutenu. Ce n'est notre Dieu. Des fois, je suis accablé dans mes services. Je pleure en silence pour les miens, pour l'Église, pour les âmes. Je veux toi de mes larmes, comme tu l'as fait pour Paul, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Toi qui comprends mieux que toute autre personne. Toi qui n'ignores pas mes larmes. J'ai confiance à toi, le seul Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Et sur mes larmes encore aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Dieu compatissant, miséricordieux. Écoute mes pleurs, Seigneur notre Dieu. Par ta puissance, je vois la main de Dieu puissante agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Et sur mes larmes, transforme-les en chants d'allégresse. Que mes soupirs soient comme des témoignages. Le Dieu d'Ézéchias, Dieu de David, Dieu de Joseph, le Dieu de la femme pécheresse, le Dieu d'Agar, le Dieu de Paul. Seigneur notre Dieu. Dieu qui avait dit à Ézéchias, j'ai vu tes larmes, vois aussi mes larmes, prolonge mes jours au nom de Jésus-Christ, prolonge mes années au nom de Jésus-Christ. Dieu qui avait accueilli David dans ses pleurs, dans ses péchés, malgré ses fautes, Seigneur, accueille-moi aussi, selon ta grâce et ta miséricorde, malgré mes péchés. Dieu qui avait restauré Joseph dans toutes ces années perdues, viens aussi me restaurer au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui avait pardonné la femme pécheresse, pardonne-moi aussi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, celui qui me soutient dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand je regarde ce que David avait vu ces jours-là, Seigneur notre Dieu, dans le livre de 1 Samuel 30, verset 4, l'Écriture nous dit, les Amalécites ont fait des ravages. Ils avaient brûlé la ville où étaient les femmes de David, ses enfants, et ils avaient captivé ces femmes en les amenant comme prisonniers. Ils avaient brûlé la ville. Ils avaient incendié la ville. Les biens matériels étaient perdus. David et ses gens ont pleuré amèrement jusqu'à ne plus avoir la force. Dans l'angoisse, on voulait même lapider David. Mais il a considéré l'Éternel son Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Regarde aussi comment est-ce que ma vie est en train de vivre un fait de l'ennemi. Regarde, Père Tout-Puissant. Il y a des ceux-là qui viennent me lapider. Regarde, Père Tout-Puissant. Comment on amène nos enfants, nos femmes, nos maris sur les plans spirituels dans les emprisonnements des ténèbres. Regarde, Père Tout-Puissant.
Nous perdons des fois des biens matériels dans les affaires que nous faisons. Nous perdons des fois, Père Tout-Puissant, des biens matériels. Là, on pouvait gagner, on ne fait que perdre. Ce n'est dans nos plaies. Dans ce qui peut venir au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, David et ses gens ont pleuré au point qu'ils n'avaient plus la force de pouvoir pleurer. Ce n'est notre Dieu. Écoute mes pleurs dans mes angoisses. Quand on cherche à me lapider, c'est là que je vais te consulter, mon Dieu, comme David avait consulté ce jour-là. Il a demandé malgré les problèmes, malgré qu'il avait tout perdu, malgré qu'il n'y avait plus l'espoir. Mais ce jour-là, l'Écriture nous dit, David s'est confié à son Dieu. Et à partir de là, même l'Écriture nous dit dans le verset 8, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, j'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, quand tu atteindras, et tu délivreras. C'est là où David s'est mis en marche. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, des fois je me demande, Père Tout-Puissant, est-ce que je dois poursuivre à combattre? Est-ce que je dois aller récupérer ce qu'on a amené comme des prisonniers? Seigneur, je sais que quand toi tu me guides, quand tu me parles, mes prières seront des prières de récupération qui vont récupérer ceux qui sont envoûtés, possédés, ceux qui sont amenés dans la captivité. Ces prières feront des effets dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Ce sont des emprisonnements spirituels. Ce sont des arrestations spirituelles que tes enfants vivent. Écoute mes prières. Écoute, Seigneur, toute la voix de mes larmes. Seigneur notre Dieu, dans nos angoisses, ces jours-là, l'Écriture nous dit, le Seigneur notre Dieu vivait l'angoisse parce que dans ces angoisses, il a prié. Et l'Écriture nous dit, dans le livre de Luc 21, verset 26 ou 25, la Bible nous parle, il y aura des angoisses sur la terre. Et quand nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture nous dit dans Matthieu 26, 37, il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ce n'est quand je regarde cette écriture, nous savons aussi, nous éprouvons des angoisses. Dans des problèmes, des difficultés, c'est notre Dieu. Et l'Écriture ajoute, ces jours-là, le Seigneur avait dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est là où la Bible nous dit qu'un ange de Dieu était venu pour les fortifier. C'est pourquoi c'est notre Dieu. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant, dans nos angoisses, dans nos plaies. Quand nous regardons, Père, tu vois ce qui s'est passé dans la vie de David et ses compagnons, malgré qu'il n'y avait plus d'espoir, malgré que tout était perdu, malgré que les femmes, les biens matériels étaient pillés par les Amalécites, sur l'écriture de 1 Samuel chapitre 20 au chapitre 30, Seigneur notre Dieu, quand David a consulté Dieu, il avait l'assurance de son Dieu qui lui a dit de poursuivre, il va aller délivrer tous ces gens qui étaient dans la captivité. Mais quand nous regardons dans leur marche, l'Écriture nous dit arrivé quelque part, ils ont vu un Amalécite qui était abandonné. C'est là où David va poser la question à cet Amalécite. À qui es-tu? D'où es-tu?
Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans les midis des Kérésiens, sur le territoire de Juda, au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tisgad. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. Seigneur notre Dieu, l'Écriture ajoute, il lui servit ainsi de guide. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, quand je regarde Père Tout-Puissant, cet homme a parlé de tout ce qu'eux ont fait. Il a parlé qu'ils avaient incendié Tisclat, mais cet homme qui était devenu aussi un guide. Des fois, Père Tout-Puissant, tu prends nos ennemis qui nous combattent, qui nous font du tort, mais ce sont ces instruments, ces gens-là aussi, des fois, que tu utilises aussi, pour nous aider des fois aussi. Des fois aussi pour nous montrer là où se trouvent nos ennemis. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, dans le combat de David, il a été guidé par cet Amélécite. Et c'est là, Père Tout-Puissant, il est allé vivre ces Amalécites qui étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistins, du pays de Juda. L'Écriture dit, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chevaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni qu'une chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena le tout. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, ils n'avaient pas pillé seulement Tisclat, mais ils avaient pillé aussi d'autres villes. Et ils avaient beaucoup de butins. Mais ce jour-là, les butins que David avait pris, c'était beaucoup plus en rapport avec ce qui était chez eux. Parce que nous regardons la façon dont David a distribué ses butins. Nous savons que quand nous nous plairons devant toi et que tu écoutes nos larmes, c'est là, Père, tu nous guides. C'est là que tu nous fais pénétrer dans les combats spirituels. Et quand nous combattons, Père Tout-Puissant, avec ta puissance, avec ta force, tu délivres, tu nous donnes l'abondance, tu fais des bonnes choses. Et tout ce qu'on a perdu, tu vas nous faire récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi, notre Dieu. Combien de choses qu'on a perdues, combien d'argent qu'on a perdu, combien de boulot qu'on a perdu, combien, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, c'est comme si l'argent que nous avons, ça pénètre dans des sacs percés. Dès qu'on a un peu d'argent, il y a l'esprit des sacs percés, des poches trouées qui se présentent, Père Tout-Puissant. Écoute nos larmes, Père Tout-Puissant, face à tout ça, Père Tout-Puissant. David, quand tout semblait perdu, c'est là où Dieu est intervenu. Tu as écouté les soupirs de David, les pleurs de David et ses gens. Mon Seigneur Dieu, tu as vu David pleurer à Tisglas. Tu as compté ses soupirs dans les cavernes. Tu l'as vu aussi pleurer jusqu'à épuisement, sans plus de force. Ses ennemis avaient tout pris. Ses femmes, sa ville en fait. Même ses propres compagnons pensaient les lapider. Mais David brisé s'est fortifié en toi, mon Dieu. Seigneur notre Dieu, regarde combien j'ai beaucoup perdu, Père Tout-Puissant. Regarde, Père Tout-Puissant, mes soupirs.
Des fois, je me retrouve dans des cavernes. Des fois, je me retrouve épuisé. Des fois, je me retrouve sans force. Des fois, je me retrouve sans bien matériel. Des fois, je me retrouve sans les miens. Seigneur notre Dieu, des fois, on cherche à me lapider. Des fois, brisé. Je me fortifie en toi. Toi qui avais écouté ces jours-là, les pleurs de David et ces gens. Seigneur notre Dieu, en écoutant les pleurs de David, c'est là où tu as donné la réponse. Seigneur notre Dieu, je me suis retrouvé face à des ruines. J'ai pleuré devant ce qui m'a été volé. J'ai perdu des choses, des gens, des années. Parfois même ceux qui étaient avec moi m'ont accusé, rejeté, abandonné. Comme David, je me fortifie en toi. Je me lève dans la foi. Je crois que tu m'ordonnes de poursuivre, de reprendre, de tout récupérer. Partant de mes prières, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand tu as dit à David de poursuivre et d'aller délivrer, je sais que les choses étaient pour la bataille. La délivrance appartient à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, viens me délivrer. Viens délivrer tous ceux qui me sont chers. Viens délivrer ceux qui sont abandonnés. Ceux qui ont des difficultés. Seigneur notre Dieu, fais de mes plaies la porte d'un renversement divin. Que la puissance de la récupération me localise. Ce que j'ai perdu, ce que l'ennemi a pris, je le reprendrai par ta main forte. Et mes larmes se transformeront en victoire. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre Dieu, les combats que nous avons, tu connais nos problèmes, nos pertes, nos difficultés, nos pleurs. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi a tout ravagé, quand l'ennemi a tout brûlé, quand l'ennemi a tout volé, quand mes relations sont détruites, quand ma famille est devenue comme un lieu où je suis en train de soupirer, ma famille devient comme un endroit où je suis en train de gémir. Seigneur, viens, tu vas délivrer ma famille, tu vas délivrer ma femme, mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi a fait une invasion, il a tout brûlé. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce que j'ai bâti et que les flammes ont consumé, quand je regarde mes efforts, mes années, mon foyer, mes projets, tout semble réduit en cendres. Mon âme gémit devant la dévastation. Où est-il, mon Seigneur, qui peut écouter mes larmes, qui peut venir consoler mes épuisements? Seigneur, je ne cache pas ma douleur. Je pleure comme David et ces hommes ont pleuré. Mais mes pleurs ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est au-dedans de mon cœur. Je pleure jusqu'à ne plus avoir de force. Mes genoux vacillent. Mon cœur est accablé. Mon esprit abattu. Je lève la voix, Père Tout-Puissant. Je pleure en silence. Mon Dieu Tout-Puissant, ce n'est toi qui vois les larmes. Toi qui essuies mes larmes. Je te présente mes épuisements, mes soupirs, mes vides intérieurs. Essuie mes larmes, Père Tout-Puissant. Requiers dans ton outre, qu'elle ne soit pas perdue au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois dans la solitude, des fois incompris par les humains. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, des fois nous sommes accablés. Quand nous regardons nos angoisses, quand nous regardons les plans de l'ennemi, nous nous confions à toi notre Dieu. Quand tout s'effondre, quand certaines me pointent du doigt, quand je me retrouve seul, incompris, épuisé, toi tu restes fidèle. Quand les autres m'accusent, toi tu ne m'accuses pas. Tu compatis avec moi, mon Seigneur. Tu ne m'abandonnes pas. Tu es le secours dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ.
Toi, tu vas me fortifier, comme tu avais fortifié David, au nom de Jésus-Christ. Je me lève au milieu de mes ruines. Je proclame, tu es ma force, tu es mon salut, tu es ma solution, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. J'ai choisi de ne pas m'enlisser dans le désespoir, même si tout semble perdu. Je sais que tu as la capacité de restaurer le tout. Je me tourne vers toi, non pour te questionner, mais pour que tu puisses me relever, pour que tu puisses essuyer mes larmes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est Dieu puissant. Comme David était guidé ce jour-là, guide-moi aussi dans mes décisions au nom de Jésus-Christ. Quand David consultait Dieu, je ne veux pas agir sans toi. Ce n'est notre Dieu. Je demande aussi, que dois-je faire face à ces situations? Dois-je poursuivre ou attendre? Ce n'est notre Dieu. Je suis devant une croisée de chemins. Je veux ta voix. Je veux ton feu vert. Je veux ta direction. Réponds-moi, Père Tout-Puissant. Donne-moi la stratégie pour la récupération. Je te suivrai. Même si le chemin semble impossible, accorde-moi la grâce de poursuivre et de récupérer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu avais dit à David, poursuis. Quand tu atteindras, tu délivreras. Je m'accroche à cette parole aujourd'hui. Je poursuis ma destinée. Je poursuis la restauration de ma famille. Je poursuis les bénédictions que l'ennemi a volées. Je récupère. Je poursuis les années que j'ai perdues. Je les récupère au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force naturelle, l'endurance, la sagesse. Fais-moi atteindre tout ce que j'ai perdu. Seigneur notre Dieu, même dans mes faiblesses, même si je suis fatigué, même si je suis épuisé, ce ne vient par ta grâce, par ta puissance, que je vois ta main puissante agir au nom de Dieu, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, des fois je me vois aussi parmi ceux qui n'ont plus de force, mais je crois que ta grâce me donnera la victoire. Si je suis brisé, faible, abattu, je partagerai les fruits de la récupération au nom de Jésus-Christ. Tu m'ouvriras des portes surnaturelles pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Toi qui as permis à David à rencontrer un esclave égyptien abandonné, un homme oublié, mais clé dans la victoire de David. Il trouvait cet homme dans les champs. Et il les mena jusqu'aux Amalécites. Seigneur, ouvre mes yeux pour les solutions inattendues. Mets sur ma route les bonnes personnes, les connexions, les clés. Fais que ce qui semble insignifiant devienne les ponts vers la restauration au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, écoute mes pleurs. Fais-moi récupérer tout ce que j'ai perdu, que je récupère ça au centuple, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit, David avait récupéré tout. Il ne manqua rien, ni enfant, ni femme, ni bien. Mais il y avait encore d'autres choses que David avait récupérées, qu'on avait pillées chez les Philistins. C'est pour Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, nous déclarons par la foi, dans nos prières de pleurs, de lamentation, je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma paix au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes années perdues au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je récupère les dons et l'onction que j'avais. Je récupère ma position au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi cette grâce au nom de Jésus-Christ. Cette grâce où, en poursuivant mes ennemis, je vais récupérer le tout au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-moi cette grâce parce que je m'attache à ta parole, que je poursuis la restauration de ma famille, que je récupère les bénédictions que l'ennemi a volées,
que je récupère tout ce que l'ennemi a pris. Donne-moi la force surnaturelle, l'endurance. Fais-moi atteindre tout ce que j'ai perdu. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ces jours-là, il y a de ceux-là qui étaient trop fatigués pour continuer. Mais ces jours-là, David était parti avec les 400. Malgré ces gens qui étaient épuisés, tu as permis quand même qu'on partage les butin avec eux. Seigneur notre Dieu, je sais que dans ces combats d'ordre spirituel, on a besoin de toi. Seigneur notre Dieu, je me sens sans force. C'est toi qui es ma force. Je me sens brisé. C'est toi qui vas me relever. Je me sens faible, abattu. Viens, Père Tout-Puissant, deviens ma force. Et suis mes larmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Et suis mes larmes, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant, pour faire un travail dans mon vie. Viens, Père Tout-Puissant, pour me couronner, Père Tout-Puissant. Je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te loue, Père Tout-Puissant, parce que je viens de récupérer à travers cette prière, au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand nous regardons tout ça, Père Tout-Puissant, toi qui avais vu les larmes de David et de ses peuples qui étaient avec lui, toi qui avais vu David à Tisclas, tu as qui as compté les soupirs dans les cavernes, toi qui as vu l'épuisement, toi qui avais vu tout ce qu'on avait volé, toi qui avais vu la ville détruite, toi qui avais vu comment on voulait lapider David, Seigneur, viens face à tous ces ruines. Je demande la restauration au nom de Jésus-Christ. Face à ces vols, tu vas me retourner ce qu'on m'a volé au nom de Jésus-Christ. Face aux choses perdues, face aux années qu'on m'a accusé, rejeté, abandonné, je me lève dans la foi. Je crois, Père Tout-Puissant, tu vas restaurer le tout au nom de Jésus, notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, toi qui sonnes les reins, Père Tout-Puissant, dans tout ce que j'ai fait, Père Tout-Puissant, je voudrais vivre ta présence, mon Dieu, mon roi. Écoute mes plaies, Seigneur notre Dieu. Ne me laisse pas vivre un jour sans ta présence, Seigneur mon Dieu. Toi qui es la source de ma vie, le source de mon existence, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien. Qu'un jour loin de ta présence est un jour vide de sa lumière. Ne me laisse pas vivre un jour sans toi, ô mon Dieu. Écoute mes plaies, ma prière, car ta présence est ma paix. Ton regard est ma lumière. Ta voix est comme ma direction. Ton amour se manifeste. Tes tendresses sont là. Toi qui me caresses, toi qui me soutiens, toi qui me consoles, tu vas consoler toutes mes larmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde Moïse dans sa marche, l'Écriture dit dans Exode 33, verset 15, si ta présence ne marche pas avec moi, ne me fais pas monter d'ici. Moi aussi, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi aujourd'hui, tout ce temps que je ne me lève pas, si tu ne meurs pas en moi, Seigneur notre Dieu, ça sera la souffrance de ma vie. Ce sera les plaies qui vont continuer. Si tu ne me précèdes pas, Seigneur notre Dieu, je ne verrai pas ta gloire. Sois mon premier souffle au réveil, sois mon dernier soupir au coucher. Seigneur notre Dieu, tu connais les plaies de la tempête. Sois mon refuge dans la tempête au nom de Jésus-Christ. Tu connais les plaies de mes nuits. Sois mon guide dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Toi, Père Tout-Puissant, qui est mon nom dans la sécheresse, parce que dans la sécheresse,
dans le désert. C'est là où on a besoin de ton nom, Père Tout-Puissant. Les rochers qu'on avait frappés, qui avaient fait sortir de l'eau. C'est toi, mon Seigneur, notre Dieu. Toi qui avais dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sur l'écriture de Matthieu 28, verset 20. Je m'appuie sur cette promesse. Seigneur, viens régner dans chaque instant de ma journée. Prépare ton esprit à moi, que je marche en communion constante avec toi. Seigneur notre Dieu, ne permets pas que les distractions du monde m'éloignent de ta face. Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Écoute ma prière. Écoute mes larmes. Seigneur notre Dieu, ne permets pas que mes péchés me séparent de ton amour. Tu connais les péchés qui m'environnent. Je pleure à cause de ces péchés. Que je sois libéré de ces péchés. Écoute mes pleurs, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne permets pas que la routine m'éloigne de ta présence vivante, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, garde mon cœur sensible à toi, au nom de Jésus-Christ. Même dans le silence, que je sens toujours que tu es là. Même si tu ne me réponds pas, mais que j'ai la foi toujours, que je verrai ta gloire. Même dans la douleur, que je reconnaisse que tu me tiens la main. Même dans la joie, que je sache que tu en es la source. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, un jour dans tes parvis, mieux vaut que 1000 ailleurs. J'ai choisi d'habiter sous l'ombre de tes ailes. J'ai choisi d'être un vase rempli de ta gloire. J'ai choisi de vivre pour toi et par toi. Seigneur notre Dieu, ne me laisse pas vivre un jour sans toi. Que mes pleurs se présentent devant toi. Que mes lamentations se présentent devant toi. Que mes larmes puissent couler devant toi. Seigneur notre Dieu, quand je pleure, toi qui es le consolateur, tu viendras me consoler. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, que je puisse vivre ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Des fois, Père Tout-Puissant, il arrive des fois de manquer de biens de ce monde. Mais que je ne manque pas, mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Oui, je peux manquer de choses. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, que je puisse te manquer, Père Tout-Puissant. Tu sois toujours permanent dans ma vie, Père Tout-Puissant. Enveloppe-moi, Père, de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Ne me laisse pas vivre un seul jour sans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Je peux vivre sans beaucoup de choses, mais pas sans toi. Car ta présence est ma vie. Ta présence est mon oxygène. Ta présence est ma paix. Ta présence est mon espérance. Ta présence est ma force. Parce que le livre de Actes 17, verset 28 dit, en Jésus-Christ, nous avons la vie, nous avons les mouvements, nous avons l'être. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, écoute, vois mes larmes. Quand je suis en train de traverser la mer, je suis en train de traverser les eaux, je suis dans une barque sans voile, sur une mer agitée. Toi, c'est le Père Tout-Puissant, qui est le vent, Père Tout-Puissant, qui va m'orienter, qui va me diriger. Toi, c'est qui va calmer ma tempête, au nom de Jésus-Christ. Quand mon cœur se dessèche, il va venir, Père, tout ça faire sortir de l'eau, des fleuves d'eau de vie, au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. Quand je sens que je suis devenu une coquille vide, viens me remplir de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je veux sentir que tu es auprès de moi. Je te cherche continuellement. Que ce ne soit pas seulement en cas de crise ou d'urgence, mais je puisse vivre chaque moment dans ta communion. Je puisse marcher pour être guidé par le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, laisse-moi être attaché du sceptre, parce que l'Écriture nous dit, dans Jacques 15, verset 5, je suis le sceptre
Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur notre Dieu, ne me laisse pas vivre sans toi. Oh mon Dieu, mon roi, par ta puissance, écoute ma prière. Je vais dépendre uniquement de toi. Seigneur notre Dieu, écoute ma supplication. Ne m'abandonne pas à moi-même. Ne me laisse pas errer dans le désert de l'indifférence spirituelle. Ne me laisse pas devenir tiède ou insensible à ton esprit. Garde-moi dans une sainte dépendance de toi, car mon âme a soif de Dieu. Mes plaies sont devant toi. Quand irai-je? Quand paraîtrai devant la face de mon Dieu? Mes larmes sont devenues ma nourriture. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, allume cette flamme du feu au-dedans de moi, parce que la présence de mon Dieu est ma respiration spirituelle. Comme l'enfant a besoin de sa mère, comme le poisson a besoin de l'eau, comme la flamme a besoin d'oxygène, j'ai besoin de toi, Père Tout-Puissant. Toi, l'Éternel, qui est mon berger. Jésus-Christ, mon berger fidèle. Que je ne manque de rien, Père Tout-Puissant. Quand je m'éloigne de toi, écoute ma prière, faite avec pleurs. Tu vas me retourner sur le droit chemin. Quand mes enfants vont s'éloigner de toi, quand ma femme va s'éloigner de toi, quand les enfants de mes enfants vont s'éloigner de toi, quand tous les saints vont s'éloigner de toi, écoute nos prières, Père Tout-Puissant. Tu vas nous retourner sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, je refuse de vivre sans toi. Seigneur notre Dieu, je refuse une journée où je suis distrait sans toi. Je refuse une vie chrétienne mécanique. Je refuse une sainteté de façade. Je refuse une vie sans communion réelle avec mon Dieu. Je refuse une vie spirituelle sans flamme de feu de Dieu, sans passion de Dieu, sans intimité de Dieu. Je refuse ça, Père Tout-Puissant. Je vais avoir la passion de mon Dieu. Je vais vivre la présence de mon Dieu. Seigneur notre Dieu, car un jour dans tes parvis, mieux vaut que 1000 ailleurs. Seigneur notre Dieu, je choisis, Seigneur, ta présence plutôt que le diversement du monde. Je choisis tes regards plutôt que l'approbation des hommes. Des fois, nous voulons l'approbation de Dieu ou des humains, alors qu'on a besoin de l'approbation des hommes. Parce que les hommes peuvent nous approuver, mais toi, tu nous désapprouves. Seigneur, je veux que des fois, les hommes puissent me désapprouver, mais toi seul, tu puisses m'approuver. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne se retire pas de moi, comme tu t'es retiré de Saul. Fais de mon cœur ton trône, de mon corps ton temple. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, quand tout semble perdu, étouffé, réclamé, combattu, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, Seigneur notre Dieu. Viens, Père Tout-Puissant, car toi tu es mon Dieu, toi qui sondes les reins, tu connais la fondée de nos cœurs. Seigneur notre Dieu, je voudrais vivre ta grâce, seule ta grâce dans mes luttes, dans mes combats. Je voudrais vivre ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, je bénis de ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant. Parce que si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, nous vivrons la main de Dieu, nous verrons la puissance de Dieu, nous verrons la manifestation de Dieu. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant, qui peut nous sauver, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, c'est ta grâce qui peut délivrer. C'est ta grâce qui peut apporter la solution. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant, qui peut essuyer nos larmes. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand je regarde, Père Tout-Puissant, beaucoup de choses que tu es tenté de faire pour nous. Quand je vois encore, malgré les difficultés, malgré les larmes de Paul, mais la grâce de la révélation,
de l'endurance missionnaire était dans sa vie. Au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. Toi qui avais saisi Paul sur les chemins de Damas, tu l'as transformé. Tu as transformé un persécuteur en apôtre des nations. Tu lui as donné des révélations unies. Il a porté ton évangile au monde entier. Malgré les chaînes, malgré les naufrages, malgré les persécutions, malgré ses pleurs, la grâce de Dieu s'est manifestée. Seigneur notre Dieu, que je trouve grâce devant toi, comme avait trouvé l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Seigneur notre Dieu, là où il était emprisonné, malgré les pleurs de cette prison, l'Écriture nous dit, c'est là où la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Il a vu des révélations. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu, Père Tout-Puissant, des choses qui pouvaient fortifier Père Tout-Puissant. C'est pourquoi son âme. C'est pourquoi quand nous regardons le livre de l'Apocalypse, un livre très profond où il y a beaucoup de choses que Dieu a données. Juste en ce temps-là, Père Tout-Puissant, l'apôtre Jean était dans cette île, vivant des fois la persécution, vivant l'emprisonnement, mais cela a été manifesté dans sa vie. C'est pour dire que ta grâce a fait qu'il puisse contempler des merveilles, qu'il puisse voir ta grandeur, qu'il puisse voir le trône de Dieu. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je vais, Père Tout-Puissant, malgré les difficultés, malgré mes pleurs, je puisse avoir la révélation de mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je regarde, Père Tout-Puissant, ce que l'apôtre Jean pouvait dire ces jours-là, l'Écriture dit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1er, Jean dit ici, Jean était dans l'île de Patmos. C'est là où il a vu des choses terribles. Jean va dire dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 9, moi Jean, frère, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons là où était Jean dans l'île de Patmos, ce n'était pas dans la joie, ce n'était pas dans un endroit où il pouvait se glorifier, mais c'était dans un endroit où il y avait la tribulation. C'était, Père Tout-Puissant, un endroit où il était emprisonné. Mais ce jour-là, toi qui vois, Père Tout-Puissant, toi qui sondes les reins, tu as ouvert les yeux spirituels des gens pour aller voir, Père Tout-Puissant, des choses cachées. C'est cette grâce, Père Tout-Puissant. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, dans mes pleurs, ouvre-moi mes yeux, les yeux spirituels. Parce que ce jour-là, quand j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Il entendit une voix, comme le son d'une trompette, qui lui parlait, dit, monte ici, je te ferai voir tout ce qui doit arriver dans la suite des temps. Seigneur, dans mes combats, dans mes difficultés, j'ai besoin de ta révélation. Dans mes pleurs, Père Tout-Puissant, fais-moi voir, Père Tout-Puissant, ce qui est caché est très profond. Je vais découvrir ça, Père Tout-Puissant. Écoute, Père Tout-Puissant, mes pleurs. Écoute mes lamentations. Écoute mes cris, Père Tout-Puissant. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, ce que tu as dit ces jours-là, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, ça, c'est sur le livre de Jérémie 33, verset 3. Je t'invoque, Père Tout-Puissant. Montre-moi des grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, j'ai besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Seigneur notre Dieu, ne me rejette pas loin de ta face.
N'aimerais-tu pas ton Saint-Esprit? Viens par ta puissance. Que je puisse trouver grâce devant toi, mon Dieu, mon roi. Toi qui sondes les reins, toi qui as fait de nos cœurs, Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant, qui fait faire un travail dans nos vies. C'est ta grâce, Père Tout-Puissant, qui peut faire que je puisse être obéissant. C'est ta grâce qui peut faire que je puisse avoir la foi radicale. L'obéissance dans l'invisible, la confiance dans l'attente. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que ta grâce, cette grâce, Père Tout-Puissant, que je puisse vivre de grandes et bonnes choses. Seigneur notre Dieu, que cette grâce t'ait rencontré, le Seigneur notre Dieu. Parce que ce jour-là, malgré les pleurs, malgré les difficultés de Jacob, et que tu nous dis, il a vu Dieu à Péniel. C'est là où il a vu la face de Dieu. Il était sauvé ce jour-là. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons la lutte de Jacob dans ces nuits, c'est là où il a dit, je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Seigneur notre Dieu, que ta grâce puisse faire un travail dans ma vie. Que ta grâce puisse changer mon identité. Là, on m'avait dit que je suis un pauvre. Tu vas changer mon identité comme étant un riche. Là, on avait dit que je suis un pleureur. Celui qui pleure de temps à autre. Tu vas me consoler, tu vas essuyer mes larmes. Au nom de Jésus-Christ. Là, on avait dit que je suis malade. Toi, tu es ma guérison. Tu vas me guérir, Père Tout-Puissant. Là, Père Tout-Puissant, on avait déclaré des échecs. Tu vas venir, Père Tout-Puissant, pour me donner des victoires au nom de Jésus-Christ. Mes litres s'élèvent devant toi. Mes larmes puissent ouvrir mes yeux. Seigneur notre Dieu, à cause de ces larmes, Père Tout-Puissant, que ma prière soit une pluie, Père Tout-Puissant, que ma prière soit comme de l'encens, que ma prière puisse être élevée comme l'encens, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, toi, celle qui avait fait grâce, malgré l'emprisonnement de Joseph, malgré les difficultés, les calomnies, les mensonges, malgré qu'il était haï de la prison, tu l'as élevé à la royauté. De la prison, tu l'as élevé, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, j'implore ta grâce et ta miséricorde. Essuie mes larmes, enlève mes larmes. Seigneur notre Dieu, vois mes larmes. Je viens devant de toi, Père Tout-Puissant. Tu vas essuyer mes larmes. En essuyant mes larmes, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la réponse du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes enfants. Combien sont en larmes? Combien sont en train de pleurer? Combien sont en train de vivre des choses bizarres? Écoute ces prières de pleurs, de larmes. Écoute tes enfants, Père Tout-Puissant. Quiconque va utiliser cette prière avec concentration, qui voit la main de Dieu puissante agir, qui voit la puissance de Dieu se manifester. Nous voulons vivre ta grâce, ta puissance. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.